fait en dehors de notre réseau habituel. Et alors il y a aussi un dispositif d'accompagnement de personnes. Parce que Oui. C'est eux qui sont chargés de créer l'animation à Vittel. Ah, c'est d'accord. Et donc, ils vous ont écrit à des critères, etc. Non, je me suis dit, voilà, on va faire un projet avec des personnes d'un certain âge qui veulent briser l'isolement parce que monsieur est seul et on va essayer de mettre monsieur en communication avec les autres. Pour lui, c'est très compliqué d'être entouré de personnes parce que monsieur a toujours vécu seul. Et donc voilà, vraiment, je suis venu aujourd'hui parce que voilà, monsieur, ça va être peut-être beaucoup de gens autour de lui, il a besoin de peut-être voilà, discuter, mais il est très content d'être ici. Voilà. 3 jours. Presque 3 jours. alors voilà, on est dans l'installation. Non, je suis en pleine installation. Oui, mais Et vous avez une belle vue là. Une belle lumineuse. oui. Et depuis quand vous savez que vous alliez déménager ici? Il y a un mois. Un mois, c'était vite alors. Oui, ça a été vite. Bien. Il n'y avait pas grand chose à prendre non plus. Hein. Oh non, ça. Et donc vous êtes content alors? Oh, très content. Chouette. Magnifique. Et toujours les finitions sont magnifiques. Avec Rénov' Assistance, vous avez de la chance. Monsieur le bourgmestre, monsieur le chefin du logement, et vous tous, amis et collaborateurs de Rénov' Assistance, dont les objectifs du Fonds Géneret et de la Fondation Roi Baudouin rencontrent ceux de Rénov' Assistance, cela permet de réaliser un beau projet. L'objectif commun numéro 1 était de procurer à des personnes âgées, démunies, des logements sains, fonctionnels et économiquement accessibles. L'objectif numéro 2 était de préserver les qualités architecturales d'un immeuble qui avait besoin d'être rénové. La commune de Woluwe-Saint-Lambert, qui avait transformé cet hôtel de maître en bureau, l'a mis en vente en novembre 2019. Le Fonds Géneret a financé intégralement son achat par la Fondation Rénov' Assistance, qui en a confié la rénovation à Rénov' Assistance, afin d'y réaliser 6 studios pour seniors seuls et autonomes. Et le Fonds Géneret financera encore une partie de la rénovation. Sans l'aide de ce fonds, vous l'aurez compris, rien n'aurait été possible. Et je veux remercier chaleureusement Madame Hortmans, la présidente du Fonds Géneret, et Madame Gombeau, qui gère le fonds à la Fondation Roi Baudouin, pour nous avoir fait confiance pour la réalisation de ce projet. Merci. Merci aussi à la région de Bruxelles-Capitale qui octroie les primes Rénolution sans lesquelles tous nos projets ne seraient pas viables. Nous avons eu quelques sueurs froides à propos de ces primes, mais il semble à présent que nous pourrons obtenir les primes escomptées et poursuivre notre action. Les logements seront gérés par l'agence immobilière sociale Logement pour tous, qui a sélectionné les locataires avec l'aide du CPAS de la commune. En plus des logements, nous avons voulu favoriser une animation communautaire et avons créé des espaces communs de rencontres et d'activités. Et pour encadrer cette vie communautaire, nous avons fait appel à Habitat et Participation et signé avec eux une convention d'accompagnement social collectif. Ils se sont rapidement investis dans ce projet et je les en remercie. Beaucoup de partenaires donc pour la réalisation d'un beau projet comme on les aime. Un immeuble bien situé avec des qualités architecturales évidentes et qu'on va pouvoir remettre en valeur. Un immeuble vide dont on ne chasse personne
où l'on va pouvoir aménager des beaux studios spacieux, lumineux, accessibles aux personnes âgées et peu énergivores grâce à l'isolation importante et à toutes les mesures qu'on a prises dans ce sens. Le chantier fut complexe au niveau technique et stressant au niveau des budgets. Et je veux remercier ici notre administrateur Pierre Thomas qui a géré le projet depuis le début avec beaucoup d'enthousiasme et de rigueur. Le résultat est là tout de même et Rénovassistance est fier de vous présenter cette nouvelle réalisation. Il s'agit du 54e immeuble que nous rénovons et nous dépassons allègrement les 175 logements rénovés. Je vous remercie pour votre attention et votre soutien fidèle qui nous motive pour poursuivre notre projet. Je passe maintenant la parole à Madame Hortense. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que représentante de Suzanne Jeanneret, que j'ai eu le plaisir de voir et de conseiller pendant des décennies. Suzanne a laissé toute sa fortune à la Fondation Croix-Baudouin, entendant que celle-ci soit utilisée essentiellement à la rénovation d'immeubles ayant un certain cachet architectural pour y loger des personnes âgées, isolées, vivant dans la précarité. Plusieurs projets sont en cours, en voie de réalisation. Celui-ci est le premier qui est terminé. Son vœu est enfin réalisé. Je tiens à remercier Rénovassistance de s'être écarté de ses procédures habituelles pour sélectionner des habitants qui répondent aux critères fixés par la donatrice. Je remercie également ses membres actifs d'avoir mené à terme cette rénovation qui, tout le monde l'aura constaté, un grand succès. Ce fut un chantier difficile, je le sais. D'autres que moi vous en parleront. Nous allons vivre des temps difficiles. Nos démocraties sont affaiblies. Les conflits armés se multiplient. La guerre est à nos portes. Personne ici n'a connu la guerre, moi. Les catastrophes climatiques se multiplient en nombre et en intensité. J'espère que cette maison sera un refuge pour ceux qui y seront hébergés, qu'ils y couleront des jours heureux malgré tout ce qui nous attend. Pour terminer, je voudrais formuler un vœu personnel. J'aimerais que cet immeuble ne soit pas seulement le 105 boulevard Anticloc, mais porte le nom de Maison Suzanne Jeanneret. Et si vos caisses sont vides, je financerai volontiers ces dépenses. Alors c'est vrai, pour un bourgmestre, voir qu'un bâtiment qui était dans le patrimoine communal trouve une affectation si nécessaire, c'est sans doute un motif de satisfaction. Oui, on parle des temps difficiles, madame, non, c'est vrai. Les communes sont plus que jamais le pouvoir où j'ai le sentiment que la vitalité démocratique est la plus ancrée, mais aussi le niveau de pouvoir qui est sans doute confronté à de nombreuses demandes, exigences, pressions, contraintes. Et si nous réduisons notre patrimoine, une commune telle que la nôtre a plus de 200 biens immobiliers dans son patrimoine, je parle uniquement de la commune, je ne parle pas d'autres pouvoirs associés à la commune, c'est parce que nous devons financer les investissements dans des bâtiments de mission de service public. On pense à la rénovation des écoles, aux crèches, bien indispensable. On nous demande tout le temps des places supplémentaires en crèche. Il faut créer les lieux. Et on sait que les financements venant des autorités supérieures se font plus modestes, voire disparaissent. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix que de vendre parfois du patrimoine qui ne peut pas être affecté directement à une mission de service public, même si on voudrait garder parfois dans notre patrimoine des bâtiments à fonction de logement. Et donc, c'est vrai que le partenariat qui a pu être ainsi établi avec Rénovassistance, c'est un partenariat que nous souhaitons d'ailleurs pour d'autres biens que nous allons mettre en vente.
Oui, je vois qu'il y a Michel qui lève la tête et l'autre se manifeste. Nous sommes tout à fait preneurs de poursuivre ce type de partenariat. Alors, vous savez qu'un pouvoir public doit vendre au prix estimé par une autorité indépendante. Ici, c'est soit un service régional, Bruxelles Fiscalité, soit un expert indépendant. Nous n'avons pas le droit de vendre en deçà de la valeur du bien, mais nous ne sommes pas tenus de faire nécessairement une plus-value. Alors, ce type de projet, oui, nous y tenons beaucoup. Et c'est là que l'on voit que l'efficacité du secteur associatif tel que le vôtre, et je tiens vraiment à vous remercier pour cette efficacité, cet investissement, le bénévolat qu'il suppose, bien entendu, sans ça, ça n'aurait pas la même portée. Et nous sommes bien convaincus que c'est dans ces partenariats-là que nous pouvons réussir des objectifs, notamment. Et je suis très heureux de voir que du patrimoine remarquable puisse avoir une affectation de logement pour un public tel que vous le décidez. Parce que c'est ça qu'il faut aussi, c'est redonner de la dignité humaine. Et on sait que le logement, l'accès au logement, et je le dis parce que même dans une commune comme celle-ci, on croit que tout est aisé dans une commune comme Woluwe-Saint-Lambert. Loin de là. On croit que c'est le fait de quelques communes. Non. Je crois que malheureusement, le phénomène de la précarité sociale et de la pauvreté s'étend à l'ensemble des communes bruxelloises et même les communes réputées historiquement plus favorisées. Alors je suis bien conscient que des communes plus centrales sont confrontées encore à des problèmes d'une autre ampleur que Woluwe-Saint-Lambert. Mais je n'ignore pas ce que sont aujourd'hui les spécificités d'une commune telle que la mienne et auxquelles on doit répondre. Et c'est pour ça que tout projet qui vise à développer du logement intergénérationnel, générationnel pour une catégorie d'âge ou une catégorie de la population, nous sommes preneurs et donc je peux vous dire que nous pourrons reparler d'autres projets car nous avons 2-3 biens de bonne qualité architecturale. Mes prédécesseurs ont veillé à acquérir des biens de qualité sur le territoire de la commune. Alors si nous sommes contraints à les revendre, comme je dis, pour financer des investissements importants, nous souhaitons que ce soit avec une finalité sociale. Voilà, félicitations. Et donc, comme je le disais, nous souhaitons poursuivre ce partenariat si fructueux et qui vous permet, avec le concours du CPS, de répondre à une attente bien nécessaire. Félicitations à toutes et à tous. Merci. On n'a pas toujours un fonds générel sous la main. Avoir moins de fonds à débourser. On est très preneur de location à très très long terme, à bail réduit, en garantissant à la commune de retrouver un bien en bon état locatif à la fin. Et donc voilà, c'est... S'il y a des formules comme ça à envisager, on est très preneur. Je vais passer la parole à Pierre Thomas qui va vous dire quelques mots sur le projet. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais donc globalement, au sous-sol, vous avez les espaces communs, donc une salle de réunion, des caves individuelles, une buanderie et un accès au jardin. Au rez-de-chaussée, vous êtes dans le premier studio avec sa salle de bain et une petite terrasse. Puis aux étages, vous avez les studios, respectivement 2, 3, 4, 5 et au dernier étage, 6. Quelques vues du chantier. La façade arrière, on a évité qu'elle tombe toute seule, on a pris les devants. Ce qui nous a quand même obligés à faire appel à la bien célèbre firme Stabile pour empêcher que les voisins ne rentrent chez nous. Enfin, que les murs des voisins. Alors vous voyez que donc on a complètement tout refait. Il y a des studios côté rue pour lesquels on a du triple vitrage et des studios arrière qui ont vue sur le jardin. Ils sont évidemment tous équipés d'une salle de bain avec un équipement pensé pour les seniors. Ils ont leur autonomie, autonomie ventilation, autonomie chauffage, parlophone, etc. Chaque logement a sa cave. L'image en bas au milieu, c'est la buanderie qui reste à équiper. Alors évidemment, on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts sur la façade, le hall d'entrée, l'escalier majestueux qui a été complètement décapé sur un escalier supplémentaire là dans votre ici derrière pour des raisons de sécurité incendie, et à la place de ce qui était l'escalier de service qui donnait accès donc depuis le bel étage jusqu'au grenier où on avait les chambres de bonne, un ascenseur qui n'est évidemment pas le poste le moins coûteux de l'opération, et puis la rénovation complète de la porche avec le travail en fer forgé que ça suppose. Si je dois faire le ratio coût des travaux par coût de mètre carré net, c'est-à-dire les studios,
c'est hors de prix. Mais au total, ça ne fait quand même jamais que disons, un petit 200 000 par studio, ce qui est raisonnable. Et au niveau PEP, puisque maintenant dans tous les actes immobiliers, il faut connaître le score PEP, ben, nous aurons 2 studios A, donc je ne sais pas faire mieux, et puis les autres B. Je vous rappelle que l'objectif de la région, c'est C à l'horizon 2030. Donc nous sommes parés pour la transition climatique. Dans ce projet-ci, on accompagne donc les habitants à faire vivre en fait cet habitat et donc à faire des activités ensemble, à faire des réunions communes et donc de réfléchir à ce qu'on a envie de faire ensemble, mais aussi aux règles qu'il faut respecter pour bien vivre ensemble. La gestion locative est confiée à la FBL Logement pour tous. Donc je les remercie pour leur action, pour la gestion qu'ils font. Donc vous savez qu'eux sont subsidiés, mais qui peuvent de ce fait nous garantir un loyer, que le bien soit occupé ou non. Et donc pour nos plans de financement et tout ça, c'est important de connaître la base de départ et de savoir qu'on touchera régulièrement les loyers qui nous servent à rembourser nos prêteurs, qu'ils soient administration ou qu'ils soient privés. Et cela, je remercie encore chaleureusement tous nos prêteurs qui nous aident à fonctionner dans ces projets. Et je vais passer la parole maintenant à Daisy de Sablins, qui est la présidente de Logement pour tous, qui va vous dire quelques mots. Confier l'allocation à une AIS, c'est pas seulement offrir des logements à des familles aux revenus modestes. Cette démarche, c'est préserver un bâti existant, historique, avec souvent des caractéristiques architecturales remarquables. C'est aider des propriétaires à conserver dans leur patrimoine familial, associatif ou même dans des sociétés commerciales ou publiques ou dans des fondations. Et ça peut servir de rôle modèle. C'est garder surtout une multiplicité de propriétaires, ce qui assure un marché plus compétitif en l'absence de monopole. Sans cela, les bâtiments seraient voués à la spéculation du marché privé ou à terme à la démolition pure et simple. C'est tellement plus facile de démolir et de construire du neuf. Ce qui alimenterait d'autant plus la crise du logement pour les revenus modestes, puisqu'on sait que les nouvelles constructions sont souvent faites dans une gamme de prix supérieure en matière de loyer. Alors voilà, quelques familles, quelques personnes qui sont logées, qu'est-ce que ça représente? Peu, beaucoup. Alors par rapport aux besoins, et pour ceux qui aiment les statistiques, eh bien je ne vais pas donner de chiffres. Parce que je dirais juste que c'est juste une goutte dans la mer. Mais quelle goutte pour ces familles, pour ces personnes, c'est une goutte énorme. Avoir un chez-soi abordable, financièrement, de bonne qualité. J'ai souvent axé le discours sur le plaisir de voir des enfants se développer dans un environnement adéquat, de voir le plaisir de les voir étudier, jouer. Et je réalise avec ce projet que des seniors aussi ont besoin de se loger dignement et de se voir finir enfin le parcours du combattant pour trouver ce logement. Et on peut se ressourcer et continuer à vivre de plus belle.